Steph, ISD+, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo sur comment augmenter ses performances au développé couché. Je reçois beaucoup de questions et quand j'entraînais il y a quelques années, c'était quelque chose qui revenait assez régulièrement. Déjà, il faut rappeler que le développé couché n'est pas un mouvement essentiel ou obligatoire en musculation. Il n'y a aucun mouvement obligatoire en musculation. Il faut savoir que pour diverses raisons, la longueur des segments ou quoi que ce soit, il est possible que vous ayez des performances qui ne soient pas à la hauteur de vos attentes sur le développé couché et ce n'est pas un mouvement, je sais qu'il est pris dans pas mal de compétitions comme un mouvement de référence, mais ce n'est pas un mouvement absolument obligatoire dans votre entraînement. Mais malgré ça, je sais que voilà, on a tous un bon ego et qu'on a tous envie d'avoir un développé couché correct. Alors, les deux méthodes que je connaisse pour améliorer le développé couché qui vont être absolument, vous allez faire un bond vers le haut, sont assez faciles à mettre en place. L'une des deux, il va vous falloir un partenaire de travail parce que vous n'allez pas pouvoir la réaliser seul. Quant à la deuxième, elle peut paraître... on travaille moins lourd, mais on a plus de résultats. Allez, je rentre de suite dans le vif du sujet. Quand on fait du développé couché, souvent, ce qui nous limite, c'est le passage de l'angle à 90 degrés, donc ici, puisque c'est le bras de levier qui se crée à ce moment-là, qui est le plus important pour pousser la barre. Et une deuxième chose qui rentre énormément en considération quand on fait le développé couché, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est le besoin des stabilisateurs pour réaliser ce mouvement. Donc souvent on a des meilleures performances si on fait le développé couché sur du guidé, puisque forcément on n'a pas à stabiliser la barre. Et donc pour améliorer ces deux moyens-là, l'un des moyens de levier le plus efficace, c'est de faire du développé couché aux haltères. Et en admettant que vous ayez un max au développé couché aujourd'hui qui est pas bon du tout, on va dire que vous êtes à, je sais pas, 80 kg et que vous êtes en train de vous battre avec cette barre et que vous n'arrivez pas à monter au-delà de 80 kg, passez au développé haltère. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous allez devoir pousser moins lourd, parce que deux haltères de 40 kg dans chaque bras, vous n'allez pas les pousser. Mais ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas à la barre et qu'on est aux haltères, on travaille beaucoup plus notre système stabilisateur. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que on arrive à avoir une plus grande amplitude au niveau des épaules vers le bas. Et le mouvement n'est pas droit ici, mais on peut bel et bien remonter en serrant. Donc on peut vraiment venir aller solliciter les pectoraux si on a envie, ou les triceps si on veut pas trop aller chercher ici, on peut remonter plutôt serré ici. Donc ce qui veut dire qu'en faisant du développé haltère, vous allez énormément développer vos stabilisateurs des deux épaules, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à pousser au développé haltère, ce que vous arrivez à pousser au développé couché, mais vous allez très rapidement monter au développé haltère. C'est-à-dire que les premières séances que vous allez faire, si vous avez un maximum à 80 au développé couché, vous faites du 60 au développé haltère, vous allez vous rendre compte qu'en 3-4 séances, vous allez passer facilement à 65-70. Et si après ça, vous revenez sous la barre à développé couché, même si vous avez poussé moins lourd, le fait d'avoir sollicité les stabilisateurs, fait travailler les deux bras de façon indépendante et avoir travaillé aussi du mouvement dans les deux sens, sont donc écartés en rapprochant, en faisant bien les pecs et de temps en temps en faisant développer uniquement en faisant du triceps, vous allez combler l'ensemble de vos lacunes et vous allez le ressentir sous la barre. Ça, c'est l'un des premiers facteurs qui est vraiment qui marche très bien. Et si même comme ça, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on est assez vite limité parce que développer haltère à 50 kg dans chaque main, ça commence à être chaud, hein, il faut se faire tenir par derrière. Donc si vous êtes sur des performances où le développé haltère commence à devenir problématique et que vous ne voulez pas vous blesser, il y a une deuxième méthode qui est, elle, bien plus, comment dirais-je, efficace, mais qui va vous demander plus de récupération, et c'est ce qu'on appelle l'excentrique. Vous avez la capacité de retenir une barre à peu près à 120% de votre max. Donc si tu as un max à 100 kg, si on met une barre à 115, tu as la capacité, si quelqu'un te la décroche, de la prendre en poids
et de faire une descente contrôlée avec. L'idée n'est pas absolument pas de la laisser tomber sur la poitrine, mais l'idée est absolument de faire une descente contrôlée avec. Là, la personne vous aide à la remonter, elle soulève de 30 ou 40 kg avec son effort, bam, vous la remontez et vous refaites de la descente. Moi, c'est la technique que j'ai utilisée pour m'améliorer aux tractions. Donc, j'ai eu du mal au début à récupérer mon poids de corps en traction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis... j'ai pris une barre d'un endroit où vous avez du guidé, j'ai monté la barre à hauteur où je pouvais me mettre sous la barre debout en la tenant, et là je me laissais tout simplement, j'enlevais mes pieds, je laissais descendre mon poids et je faisais du retenu. Une fois que ça s'est passé régulièrement, j'ai commencé à mettre une sangle avec un poids de 10 kg, et après j'ai mis une sangle avec un poids de 20 kg, et je faisais du négatif toutes les 2 semaines. Inévitablement, 6 semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis repassé à faire du tirage de la traction, eh ben, ça montait tout seul, puisque j'avais tellement travaillé en négatif une fois toutes les 2 semaines et fait le travail, que j'avais gagné énormément en puissance. Donc c'est une méthode qui marche absolument bien, le négatif. Donc par contre, il vous faut un partenaire pour faire ça. Rappelez-vous qu'il faut absolument faire 2 choses quand vous faites du négatif. Propreté du mouvement, hein, n'essayez pas de juste mettre le plus lourd possible et faire tomber la barre, ça sert à rien. Donc faire une vraie retenue. Si vous pouvez faire descendre, bloquer à l'angle le plus dur, la retenir. Voyez ce que je veux dire? Essayez de travailler le plus proprement possible. Et ne faites pas du négatif semaine après semaine, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de récupération. Donc ça va vous demander une reconstruction des fibres, et je vous rappelle qu'on ne reconstruit pas les fibres à la salle, on reconstruit les fibres pendant notre sommeil et pendant notre période de récup. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que vous mettiez de la récup par rapport à ça. Donc c'est un choix qu'on fait à un moment donné. Quand on arrive à des plateaux et qu'on n'arrive pas à avancer, il faut savoir se dire ok, je vais travailler différemment, je vais choquer le corps, prendre un peu plus de récupération. Donc ça va peut-être vous demander 2, 3, 4 semaines. 4 semaines c'est énorme, c'est un mois. Mais derrière, vous allez placer le plateau et continuer à augmenter vos résultats. Ça, c'est les 2 méthodes que je vous donne pour améliorer votre développé couché. Faites du développé halter, améliorez vos stabilisateurs, améliorez la force de chacun de vos bras indépendamment, et vous allez voir que quand vous allez revenir sous la barre, ça va être meilleur. Et avec ça, si à un moment donné vous vous rendez compte que le développé halter il est compliqué parce qu'il commence à y avoir trop de charge et que vous ne voulez pas vous blesser, passez sur du négatif à la barre avec un partenaire qui vous retient, et récupération et propreté du mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as testé la méthode. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Merci, ciao ciao, à demain.